va faire un son pour notre papa. Et le son est en train d'être préparé. Voilà. Ceux qui disent qu'ils ne mangent pas pont, ils roulent pas, je pense qu'ils ne roulent pas sur le pont, ils sont en train de planer en ce moment. Déjà, nous sommes en train de dire merci à notre ministre Ebifan Zerobi Balo. Voilà. Parce que déjà, nous sommes à la diaspora, nous voyons combien de fois tous ceux qui sont à la diaspora se battent pour vraiment maintenir le RHDP, soutenir le président de la République, défendre le président de la République, nous voyons tout. Et nous sommes satisfaits de voir ce résultat, c'est-à-dire notre frère Ali Jordan, le président de... il s'appelle Ali Jordan, vous le connaissez, le président de Port de Paris. Voilà. Vous allez lui-même écouter son message, il s'appelle Baradi Ali, mais on l'appelle Ali Jordan. Donc, qui vient d'être nommé par le ministre Zorobi au niveau de la Marawi. M'ont dit, l'eau fraîche sort toujours de la bouche du crapaud. Donc, on va écouter un peu son message et après, on va revenir dessus. Voilà. C'est Baradi Ali, Jordan pour les intimes, fils de Saint-Fra, Zoul Marawi. Voilà, donc à Paris ici, je suis délégué au monde associatif, président des ports de Paris. Voilà, donc il dit, il s'appelle Baradi Ali. Dans le monde associatif ici à Paris, il est délégué du monde associatif au niveau du RHDP, mais il est président de Portes de Paris. Voilà, il est fils de Saint-Fra et il continue le message. Mon nouveau poste, par ma nomination par le ministre Ebifan Zerobi Balo, président du conseil économique et président du conseil régional de la Marawi, il m'a nommé en tant que je suis nommé en tant que conseiller économique, environnemental et culturel de la Marawi. Voilà, donc voilà ce que je veux. Donc il est nommé en tant que président économique et culturel de la Marawi par le président, par le ministre Ebifan Zerobi Balo. Et ça fait plaisir. Nous, pour nous ici, c'est de dire merci à notre ministre, à notre président du conseil de la Marawi pour ce qu'il a fait. Parce que déjà, être là-bas et puis penser aussi à la diaspora qui lutte pour tous ces gens-là, c'est encourageant. Nous voulons sincèrement dire merci au nouveau président du conseil régional, le ministre Zerobi, que toute la diaspora reconnaît et vient lui dire merci pour ce qu'il a fait pour notre président Ali Jordan. Ce monsieur qui est président de Portes de Paris, monsieur Baradi, qui est humble, qui est un bon travailleur, moi personnellement je te dis déjà bravo et félicitations pour ta nouvelle nomination. Et sache que tout Paris est avec toi, toute la diaspora avec toi, et c'est le moment de montrer à travers toi que on peut être ici à la diaspora et on est capable de aussi apporter un grand plus sur la confiance que les gens nous donnent. Donc j'ai confiance en toi et merci encore au ministre, au nouveau président du conseil régional de la Marawi pour cette nomination. Et à travers cette nomination, sache que tu as pensé à tous les militants qui sont à la diaspora ici. Tu as pensé à tout le monde et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide dans votre nouveau poste et que Dieu vous facilite le reste. Ok. Maintenant, on va aller tout droit pour tous ceux qui voient nos cannes là. Derrière Cannes, on voit ce que vous voyez. Quand tu vas sur TikTok, le pays que tu écoutes le plus, qui chauffe la toile, c'est le Cameroun. Chers Camerounais, nous n'avons rien contre vous. Hein. Vous savez,
Nous n'avons rien contre vous. Parce que j'attends, hier, on dit, il y a une lesbienne camerounaise là, qui est en train de dire que les Ivoiriens ont insulté les présidents. C'est pourquoi eux aussi, ils sont acharnés sur nous. Ils sont en train de signer les pétitions de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Hey, écoutez très bien. Ouais, la Solin série soit saluée depuis ta position. Vous voyez, vous aujourd'hui, vous dites que des Ivoiriens ont insulté votre président. Mais vous savez combien de fois que les Camerounais, d'abord officiellement un Camerounais qui s'appelle Franklin Nyamsi, vous savez combien de fois il traite de notre président, sa femme, sa famille, le pays entier. Ce Franklin Nyamsi qui est Camerounais là, qui a une nationalité française, qui a une nationalité de Côte d'Ivoire, il prend notre président d'un pays, et puis lui, il insulte le président, sa femme, et vous voyez les vidéos. Ça ne vous dit rien. Des Camerounais se mettent sur leur portable, ils insultent notre président, ils traitent nos pays de tous les noms. Aujourd'hui, vous trouvez que il y a des Ivoiriens qui ont insulté votre président. Donc votre président, il est plus important que nous, notre président. Il peut être important chez vous, ça on est d'accord. Mais chez nous ici, là, celui qui est aussi important pour nous, là, c'est notre président de la République. Quand tu veux qu'on respecte ton père, apprends à respecter les parents des autres. Donc si vous voulez qu'on respecte votre président, ça, ce que vous avez gagné avec votre président, ça c'est vous. Mais nous aussi, on sait ce qu'on gagne avec notre président. Donc si quelqu'un quitte dans son pays et puis vient attaquer notre président, nous là, on va attaquer votre président. Parce que nous, on a notre président, vous avez votre président. C'est pas aujourd'hui que vous avez commencé. Ah, donc c'est pas poubelle de quelqu'un. Maintenant, Coupe d'Afrique, pétition que vous êtes en train de faire là, c'est trop petit. Dis à votre gouvernement de faire communiquer pour dire de ne même pas mettre pied à Côte d'Ivoire. Ça, c'est encore une bonne solution que de faire pétition. Nous, on vous a dit que nous, on n'est pas rancuniers. On est allé chez vous. On est allé chez vous, on a vu comment vous avez fait, comment vous nous avez hué. Mais nous, on a chanté, on a mis ça en plaisanterie, on a dit qu'on est entre nous. On vous a rassuré sur tous les plans. Que venez, en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Vous êtes un pays frère. Maintenant, si vous voyez que la honte que vous devez prendre là, nous, ce n'est pas la coupe. Hein. Parce que dans vos interventions, la Côte d'Ivoire sera éliminée. Votre haine que vous avez contre la Côte d'Ivoire, là, nous, on s'en fout de ça. Hein. On se plaît sans les Camerounais. On se suffit sans les Camerounais. Donc, que vous venez ou pas, nous, ça ne nous dérange à rien. Si vous voulez, vous venez. Si vous voulez, vous restez. D'autres disent quand on vient en cafoué. Quel Camerounais qui peut rentrer en Côte d'Ivoire et puis cafouer? Quel Camerounais qui va rentrer en Côte d'Ivoire et puis va cafouer? Donc, ce que vous êtes en train de dire sur les réseaux là, en Côte d'Ivoire, on ne ressent rien de ça. Vos pétitions, c'est zéro. Nous, on est fair play. On organise une Coupe d'Afrique. On comprend déjà vos inquiétudes. Parce qu'on vous a dit qu'on avait les hôtels. On vous a dit qu'on a la capitale de l'Afrique. On vous a dit qu'on a Jaguar. On a dit que le président le plus rapide au monde ici. On vous a dit que quand vous allez venir, vous allez voir la réalité sur le terrain. Et vous avez commencé à sentir ça. Donc pour masquer, non, les Ivoiriens ne vous attendent pas. On vous attend peut-être pour vous loger. On vous attend pour vous nourrir. On vous attend pour vous faire visiter les meilleurs coins. On vous attend pour vous apprendre comment on organise Coupe d'Afrique. C'est tout. On ne vous attend pas pour quelque chose. Nous, on a d'autres choses à faire. Mais on vous prévient aussi que ceux qui ont des mauvaises intentions pour venir en Côte d'Ivoire, ils seront bloqués là. Parce que la Côte d'Ivoire là est surveillée. Comme vous voulez qu'on déstabilise la Côte d'Ivoire. Vous voulez que la Côte d'Ivoire ressemble à poussière. Vous ne voulez pas le président qui est là. Le président, c'est nous, on l'a mis. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a mis là. Et puis, c'est à cause du président là que la Coupe d'Afrique est organisée là. Sinon, 10 ans, après la guerre dans un pays, 10 ans, qui peut organiser Coupe d'Afrique dans un tel pays, en Afrique ici? Si ce n'est pas avec Alassane Ouattara seulement. Si ce n'est pas Alassane Ouattara qui a réussi ça en Afrique ici, quel pays d'Afrique qui vient de la guerre 10 ans après qu'il organise Coupe d'Afrique, qu'on donne la caution parce qu'on sait qu'ils sont sécurisés, on sait qu'ils ont tout ce qu'il faut pour organiser une Coupe d'Afrique, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a fait ça.
Donc, derrière Coupe d'Afrique que vous voyez là, la personne qui est derrière Coupe d'Afrique, c'est Alassane. Si ce n'était pas Alassane, la Côte d'Ivoire ne pouvait même pas organiser même un match amical en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire était bizarre. Mais il a redressé la Côte d'Ivoire. Il a mis la Côte d'Ivoire dans les normes. Donc quand vous venez aujourd'hui là, le premier merci là, c'est pas jouer, c'est pas fédération. Pour que fédération organise, pour que les Ivoiriens mettent l'engouement là, il y a un prix, ça a un nom. Le nom là, c'est Alassane Ouattara. Donc si tu l'aimes pas, tu restes dans ton pays. Si tu n'as pas aimé Alassane Ouattara, reste dans ton pays, on n'a appelé personne. Voilà. C'est quel inconscient qui est là, là. Ce que j'ai fait dans ton pays, là, c'est ça que j'ai fait dans mon pays. Donc, la Coupe d'Afrique qui s'organise là, la Coupe d'Afrique là s'appelle Alassane Ouattara. Tu n'aimes pas Alassane Ouattara, reste chez toi. On a besoin de personne. La Coupe d'Afrique là, elle va se jouer tranquillement. On va vous montrer comment ça s'organise. Vous avez vu l'entrée en jeu? Donc, quand vous faites vos petits talks, vous racontez ce que vous avez envie de raconter là. Ça ne nous dit rien. Parce que nous, Ivoiriens, on a préparé ça. On a préparé ça. À partir du président jusqu'au dernier Ivoirien. Avec Cameroun, sans Cameroun, on organise. Voilà. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous pouvez signer forfait. Si vous ne pouvez pas prendre la honte, vous mettez des trucs, non, les Ivoiriens nous attendent. Non, venez voir comment on organise Coupe d'Afrique. Laissez vos bavardages là. Aucun Ivoirien ne vous attend. On attend celui qui vient s'aimer troupes en Côte d'Ivoire. Si tu ne viens pas regarder Coupe d'Afrique, et derrière Coupe d'Afrique, tu attends quelque chose. Ce que tu attends là, c'est individuel. La Côte d'Ivoire est couverte des caméras. Donc quand tu vas venir, si tu viens regarder Coupe du Monde, tu vas dormir, tu vas t'amuser, tu vas visiter la Côte d'Ivoire. Tu vas trouver même femme, tu cherches. Tu vas trouver garçon, tu cherches. Tu vas trouver toute ta vie. Ce que tu veux là, tu vas gagner. Et puis tu vas partir. Si tu viens pour autre intention là, tu vas trouver ça sur place. Celui qui vient, et puis dans sa tête, il vient là. Et puis il n'a rien dans la tête, il pense que c'est Côte d'Ivoire on joue. Et on ne vient pas pour jouer bille. On sait qu'il y a des autorités. On sait qu'il y a des stars. On sait qu'il y a tout le monde qui quitte partout pour venir en Côte d'Ivoire. Donc les dispositions sont prises. Donc quand vous êtes sur TikTok, vous rentrez dans les deux. Vous, aujourd'hui, vous vous plaignez pour vos présidents. C'est vous seul qui avez président. Votre président, il est bon pour vous. Mais nous aussi, notre président est bon pour nous. Donc celui qui va rentrer dans notre président, rentre dans son président. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Football là, c'est un jeu d'amusement. Football là, c'est un jeu comment on appelle, de fair play. Quand vous dites que vous êtes un pays, un continent de paix, d'après vous, vous êtes un continent de foot là. Vous devez comprendre que le football c'est la joie. Donc il y a une fête de foot en Côte d'Ivoire. Vous devez envoyer l'engouement de paix, de joie. Chanter a commencé à encourager vos pays. Mais vous rentrez dans les trucs des Ivoiriens, les Ivoiriens. Nous, on est ce qu'on est. Mais c'est nous, ils ont choisi pour organiser la prochaine coupe. Et c'est chez nous. Tu veux pas, c'est en Côte d'Ivoire. Donc quand tu viens là, viens bien. Nous, on est prêts pour tous les Camerounais qui veulent venir, qui veulent s'amuser. On est aussi prêt pour ceux qui veulent déstabiliser. Ceux qui veulent insulter nos présidents sur notre propre terre, là, on est prêt pour eux. Ceux qui vont venir attaquer les Ivoiriens sur leur propre terre, on est prêt pour eux. Ceux qui viennent pour faire amitié avec les Ivoiriens, on est à bras ouverts, on est prêt pour eux. On est prêt pour tout le monde. On n'organise pas dans le billard. Donc ne pensez pas que vous venez pour une Coupe d'Afrique où il n'y a pas quelqu'un derrière. Tout ce que vous voyez là, celui qui est derrière s'appelle Alassane Ouattara. Donc si tu l'aimes pas, là, on s'en fout de toi maintenant. Si tu veux, tu viens pas. Tu veux, tu viens. Ça, c'est toi qui vois. Maintenant, à tous les Ivoiriens qui répondent sur les réseaux sociaux, qui sont en train de rester sur TikTok, les gens veulent nous orienter sur autre terrain. Parler, insulter, faire tout ça là, quitter dedans. C'est le moment de faire la promotion de notre Coupe d'Afrique. Prenez vos pages qui sont bien regardées. Les pages de Aya Robert, les pages de Makoso, les pages de Apotou, les pages de Leslie, tous ceux qui ont les pages qui sont bien vues là. C'est le moment de faire la promotion de nos Coupes d'Afrique. C'est le moment de montrer la beauté de notre pays. C'est le moment de parler de tout ce qu'on a de beau.
On ne va pas prendre notre temps pour discuter avec les Camerounais. On ne doit pas prendre tout notre temps. Eux, ils veulent nous orienter dans là. On va se comparer dans les pays. Parce que c'est ça, eux, ils sont. Non, la Côte d'Ivoire, vos pays est vendu, c'est comme ça. Nous, on est vendus. Nous, on n'a pas poussé chez nous. Nous, on est vendus. Mais le développement, on a ça. Nous, on est vendus, mais votre capitale. Sinon, on n'est même pas frontière. Cameroun et Côte d'Ivoire, il n'y a même pas frontière. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas un autre mot qui est dans votre bouche que Côte d'Ivoire, il n'y a pas un autre pays qui est dans votre bouche que Côte d'Ivoire, il n'y a pas un autre président qui est dans votre bouche que Alassane Ouattara, vous créez Afrique Média, c'est Côte d'Ivoire. Vous voulez déstabiliser, c'est Côte d'Ivoire. Mais Côte d'Ivoire, vous ne pourriez pas. La Côte d'Ivoire est trop devant. Nous, là, on est sans rancune. Quand vous, Francis Ngannou, est en train de combattre, là, nous, on est derrière vous. Quand on dit c'est tel Camerounais qui fait ça, nous, on est derrière vous. Parce que l'Ivoirien, c'est comme ça nous sommes. Aujourd'hui, là, vous savez que vous ne pouvez pas faire un truc dans le pays qui peut prendre. C'est-à-dire, le pays est comme ça, le pays, vous êtes obligé de cibler individuel. Ah, le continent Edo, le continent Ngannou, le continent Yannick Noir, c'est ça là seulement vous pouvez faire. Nous, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de toute la Côte d'Ivoire, de la beauté de tout ce qui est en Côte d'Ivoire. Donc on n'est plus dans ça là. Chers parents, chers frères, chers Ivoiriens, occupez-vous de la Coupe d'Afrique qui arrive. Vous avez une grosse fête qui arrive. La fête là est quittée au Cameroun. Ça vient chez nous. Il n'y a pas histoire de piquer dedans, il n'y a pas histoire de Djoula dedans, il n'y a pas histoire de FPI, il n'y a pas histoire de PDCI, il n'y a pas histoire de RHDP. C'est la Côte d'Ivoire là qui gagne. Quand les gens nous insultent, ils ne trient pas les partis politiques. Ils disent Ivoiriens. Allô? Ouais, je suis en direct, je te rappelle. Michael Kouadio, tu dis de quel développement tu parles? Non, mais appelle-moi sur mon téléphone, ou bien tu n'as pas le numéro. Appelle-moi sur mon téléphone, je suis au 00337 68 21 21 93. Si tu n'as pas unité là, ça est sur WhatsApp aussi. Tu peux m'appeler puis elle te dit quel développement. Je ne sais pas dans quel monde tu es, mais tu ne sais même pas ce qu'on appelle développement. Dans ton village là, il y a pont là-bas. Quand on dit développement là, c'est quand on dit il y a route, il y a pont, il y a lumière, il y a tout, il y a de l'eau. C'est ça qu'on appelle développement. Va à l'aéroport de Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on appelle développement. Prends les autoroutes de Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on appelle développement. Prends les échangeurs, c'est ça qu'on appelle développement. Donc c'est toi, tu voulais parler de quel développement? Ils n'ont qu'à venir construire pour ton papa. Tu crois que le président c'est un maçon, il n'a qu'à venir faire maison pour ton papa. Ou bien ils n'ont qu'à mettre goudron dans tes narines. Et là tu vas savoir qu'il y a développement. Toi tu ne vois pas développement qui est en Côte d'Ivoire là. Des inconscients comme ça, vous vendez votre propre pays dans la main des gens. C'est vous qui êtes là-bas, qui prenez les sales coins. En France, ici, là, il y a des coins où il y a des poubelles, où il y a des saletés. Mais jamais tu vas les voir présenter ça à la télé. Quand ils doivent présenter, là, ils présentent la beauté de leur pays. Mais vous êtes dans la même Côte d'Ivoire, là. Et puis vous vendez la Côte d'Ivoire. C'est vous les vrais vendus, là. Les gens nous attaquent, c'est vous, Ivoiriens, qui disent non, il y a quel développement. C'est quand ils vont mettre goudron dans la narine de ton pays là que tu vas savoir qu'il y a développement dans le pays. Quand toi tu vas dans le pays de Côte d'Ivoire, on a besoin de te dire qu'il y a développement ici. Vous avez fait ça jusqu'à... Vous avez insulté vos propres présidents jusqu'à... Aujourd'hui, là, vos parents qui ne voyaient pas un développement, ils n'ont qu'à rouler en l'air. Comme vous ne voyez pas ce qui est fait en Côte d'Ivoire, là, rouler en l'air. Vous ne pouvez pas passer en haut. Vous ne pouvez pas passer en haut. Quand les gens sont connectés, là, on dit on est connecté, on s'appelle les gens d'Ado. On est connecté, là, on s'appelle Ado. Ici, là, ça, c'est RHDP. Habit, on a porté, là. Donc, qui vous a appelé? Qui vous appelle? On vous a demandé de venir nous soutenir. S'il n'y a pas de développement, oui, il y a développement, là, va là-bas.
Où il n'y a pas de développement, là, va là-bas. Nous, on est ici, là. Nous, on parle de notre pays, là. Si toi, tu sais que le pays, là, n'est pas développé, qui t'a appelé là-bas? Ils n'ont qu'à mettre goudron sur le front de ton papa, comme ça, tu vas voir. Vous avez machiné le pays, là. Vous voulez que le pays, là, si vous voulez diriger, là, vous avez dirigé avant que Ado n'arrive. Ado n'est pas tombé sur le pays, là, comme ça, hein. Ado, il a attendu. Sinon, après Oufoué, là, c'était lui qui était le premier ministre d'Oufoué. Quand Oufoué est mort, là, il pouvait, avec Bédié, là, s'il voulait envoyer guerre, là, il allait envoyer entre lui et Bédié, mais il a laissé. Il a laissé tout le monde gouverner. Si c'est au temps de Bédié, tu as eu développement, il faut nous dire. Après lui, là, il y a eu Guéhi. Si c'est au temps de Guéhi, tu as vu développement, vrai développement, là, il faut nous dire. Après lui, il y a eu Babo. Babo a fait 10 ans. Si c'est le développement de Babo qui a dépassé pour Ado, là, il faut nous dire. Vous êtes en train de vendre des pays un peu partout. Quand Malien parle, vous êtes derrière Malien. Quand Burkinabé parle, vous êtes derrière Burkinabé. Quand Guinéen parle, vous êtes derrière Guinéen. Quand Camerounais parle, vous êtes derrière Camerounais. Mais vos parents sont assis dans la même Côte d'Ivoire. C'est à cause d'Ado qu'Ivoirien peut parler de route. Toi qui ne vois pas développement là. Ça, c'est pour toi et toi. Sinon, nous, on est fiers de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des malhonnêtes, quoi. Merci, la grande dame. Des vrais malhonnêtes comme ça. Vous n'avez pas honte. Quand on parle de Côte d'Ivoire, vous devez fermer vos bouches. Si Ado avait pris le pouvoir premier, là, vous pouvez parler. Il dit, après, vous fouillez, c'est lui qui a pris. Mais Dieu a fait qu'on a testé tout le monde. Vous êtes zéro parmi eux. Vous tous, vous êtes radiés. Le FPI là, est radié actuellement. Vous ne les avez pas. C'est que Babo a là, qu'on appelle PPACI là. C'est de ça vous parlez vous-même là. C'est de ça vous parlez. Voilà tous ceux qui insultaient le RHDP là. Tous ceux qui voyaient le RHDP en froufrou là. Les voici ici. Écoute juste ce petit message là. Chacun peut avoir des erreurs. Et puis, on est dans des difficultés. C'est ceux-là qui insultaient RHDP. Regarde la misère qui nous touche. Regarde moi, par exemple. Je dois payer mon avocat. Je n'ai même pas encore fini de payer frais d'avocat. Mais il y a des gens du RHDP là qui m'appellent de temps en temps. Oh, toi, là, il faut les laisser, il faut venir ici, il faut faire un truc. Mais vous pensez que si demain matin, je dis que je vais au RHDP là, mon procès là, vous pensez qu'ils ne vont pas cotiser pour me donner? Ils vont cotiser pour me donner. Ils seront les premiers même à me... Ouais. Vous voyez comment, quand vous commencez les choses, vous commencez à insulter tout le monde, vous rentrez dans tout et tout. Maintenant, quand vous êtes coincé, vous êtes bloqué là, vous trouvez des solutions. Les gens de RHDP m'appellent. Toi, RHDP va t'appeler. Toi, une insulteuse comme ça, toi, tu as insulté Simone Gbagbo. Tu as insulté Gbagbo. Tu insultes en bas des femmes. Tu marches dans femmes, on dirait que tu n'es pas femme. Toi, quelqu'un de RHDP va prendre le téléphone et puis il va te dire, toi, il faut venir. Que toi, tu fais quoi là-bas? Qui? RHDP dans quel danger? Et puis toi, tu peux apporter quoi au RHDP? Toi, à l'aide de tu vas apporter quoi au RHDP? RHDP va t'appeler pour dire quoi? Vous commencez à faire des conneries, vous rencontrez toutes vos vies entre vous là. Maintenant, toi, on va t'envoyer au RHDP là pour insulter la première dame quoi. Parce que c'est tout ce que tu peux apporter au RHDP. Insulter la première dame, insulter le président. Toi, tu as insulté Ouattara jusqu'à aujourd'hui, on va t'appeler à l'eau. Il faut venir. Toi, tu vas venir. Comme il veut payer mon avocat. C'est au RHDP, on paye avocat. Tu as insulté Simone Gbagbo, c'est parce que tu as même titre à Simone Gbagbo. Tu as même titre à Simone Gbagbo. Simone Gbagbo n'a qu'à être comment elle est là. Toi, comme ça, tu dois aller insulter une première dame. D'abord, même si elle n'était rien, c'est une maman. Toi, tu es une femme. Nous-mêmes, on ne peut pas accepter qu'un garçon même rentre dans toi, t'insulte en bas de toi. Donc toi, tu ne peux pas te lever, insulter une première dame, et puis nous, on va te tirer au RHDP. Va répondre à ta justice. Le RHDP n'a rien à voir avec toi. Le jour où le RHDP t'appelle pour dire que, comme tu as insulté, tu insultes là, viens là. À ce temps, et ils ont trouvé place pour nous autres, on n'a qu'à quitter là-bas. Que de RHDP, s'il dit que moi, ils vont payer mon avocat, on dit que nous on paye avocat pour les gens qui insultent. Ouattara, tu as insulté Ouattara quand tu es arrivé sur Simone Gbagbo. Ouattara, il vous a montré que c'est un homme de paix. Vous l'avez insulté, je n'ai rien dit.
Tu es arrivé à Simone Gbagbo, là, c'est son avocat, tu as payé. Donc c'est maintenant même que tu dois doubler des jus. Donc le RADP n'a pas besoin, il ne faut même pas penser, il ne faut même pas dire le RADP m'appelle pour me dire que le RADP ne peut jamais t'appeler pour payer ton avocat. Le RADP va cotiser, on va cotiser pour payer toi ton avocat. Toi qui es Nadiani, Niamon, Suzanne, Douaoudé, Dieu qui m'a béni, maman Reine ou maman de temps, et puis tu danses sur Facebook. Là. Nous, aujourd'hui, on dit qu'il faut payer avocat. C'est RADP, c'est RADP qui t'a envoyé d'insulter les femmes. Toi, tu es femme, l'éducation que toi tu as donnée à tes enfants, c'est de prendre une ancienne première dame pour la déshabiller, et puis on t'emmène au RADP est un parti d'éducation. Ici, l'on vient, ici, l'on est éduqué. Ici, l'on vient, ici, on a peur. Ici, l'on vient, ici, on respecte les aînés. Ici, on respecte les autorités. Ici, on apprend on apprend la politique. Ça veut dire que, malgré que tu ne sais pas parler français, là, il faut quand même savoir d'où tu viens. Il faut savoir que là, on ne dit pas ça. Mais vous êtes sans limite. Vous êtes sans limite. Vous avez insulté jusqu'à aujourd'hui, ça vous rattrape. C'est entre vous, vous allez comprendre. Vous n'avez rien compris encore. Que non, le RADP, et on m'appelle le RADP. Qui va t'appeler au RADP? Toi, tu ne caches pas de nom, non? Quand Mme Simone Gbagbo dit quelque chose, tu dis son nom. Quand Blé Boudé dit quelque chose, tu dis son nom. Quand Damana dit, tu dis son nom. Au RADP, là, qui t'a appelé, puis tu ne dis pas son nom. Dis le nom de la personne qui t'a appelé au RADP. Toi, tu enregistres les paroles, non? Il faut nous mettre voice, là, du RADP qui t'a appelé pour dire qu'ils vont cotiser pour toi, là. Bande de menteuses, qu'on m'a appelé. Qui va t'appeler au RADP? Le RADP, c'est pour vous montrer que la force et la vraie résistance est au RADP. Maintenant, tu vois les bêtises que tu as semées, dont tu es venu au RADP. Tu es venu où? Il n'y a rien là-bas, la place est saturée. C'est saturé. C'est Niamon qui est la Niamon Ozoa, capitale de tout ce que tu veux là. C'est elle qui est la femme du président du PPACI. Donc tu as un bon poste. C'est ta maman, c'est Ozoa, c'est Douaoudé. Reste avec elle. Comment toi tu vas venir, le RADP m'appelle. S'il m'appelle, le RADP peut t'appeler aujourd'hui. Donc le RADP, c'est pris des tueurs. Ils n'ont pas tué Bon Koulibaly, ils n'ont pas tué Ahmed, ils n'ont pas tué tous les gens de Côte d'Ivoire. Toi aussi tu veux qu'on te tue. Nous qui sommes dedans, les vendus là, tu vas être vendu. Que le RADP m'appelle. J'ai vu que je suis tombé sur cette vidéo et dit, attention. Il faut envoyer voice de RADP qui t'a appelé là. C'est ça nous on entend. Pour le RADP m'appelle. On est dans des difficultés. Tu es dans des difficultés. Regarde la misère qui nous touche. Regarde moi par exemple. Tu n'as encore rien vu. Je dois payer mon avocat. Je n'ai même pas encore fini de payer frais d'avocat. Mais il y a des gens du RHDP là qui m'appellent de temps en temps. Oh, toi, il faut les laisser, il faut venir ici, il faut faire un truc. Mais vous pensez que si demain matin je dis que je vais au RHDP là, mon procès là, vous pensez qu'ils ne vont pas cotiser pour me donner? Ils vont cotiser pour me donner. Ils seront les premiers même à me soutenir. Parce qu'ils se disent que ils vont me donner, même si après ils vont me jeter, ils vont me soutenir. Donc le RHDP, et ils jettent, après ils jettent quoi? Tu n'as rien compris. Où ils t'ont jeté là? Tu vas tomber là-bas. Sinon, le RADP n'a même pas besoin de toi. Ils seront les premiers à te soutenir. La première dame de Simone, Madame Babo Laurent, Nadiani Bamba, Maman Ozoa Douaoudé, elle a l'argent. Elle peut payer ton procès, même si on dit à la CPI, elle peut payer. Babo est quitté en prison, il dit remercier ma femme. Elle a là. C'est pas ton Douaoudé, c'est pas ta maman. Il n'y a pas maman Ozoa, maman Douaoudé, maman jolie, maman Bonquet, maman là n'est pas là. Tu crois que les grandes dames là vont soutenir? Actuellement là, c'est une femme politique parce que son mari est politique. Donc de la manière tu as insulté Simone Gbagbo jusqu'à là, elle sait qu'elle est femme. Tu crois qu'elle allait te soutenir? Les Maoukas là sont éduqués. Les Maoukas là, ils sont éduqués. Elle, tu l'as déjà vu insulter Simone Gbagbo comme ça? Elle qui est rivale à Simone Gbagbo, elle n'a jamais insulté en bas de Simone Gbagbo. C'est toi qui vas venir insulter Simone Gbagbo, tu penses qu'elle allait te soutenir. Tu as payé ton avocat là. Le RADP m'appelle, le RADP va t'appeler où? Le RADP va t'appeler où? C'est le PPACI qui t'appelle.
C'est toi qui es responsable, premier défenseur du PPACI. C'est le PPACI qui va cotiser pour toi. Pendant que vos poubelles là, c'est au RADP, ça va s'arrêter. Le RADP est là pour le pays. Pour ceux qui sont là en train de défendre le pays. Pour ceux qui sont là pour la cohésion. Pour ceux qui sont là pour des bons exemples. Le RADP n'est pas là pour payer avocat d'une femme qui ne sait pas qu'elle a femme. Tu es femme, tu as tout ce que femme a. Et puis toi, tu insultes une maman sans même penser à ses enfants, sans même penser à quelqu'un d'autre. Et puis tu as insulté jusqu'à aujourd'hui le RADP cotise. Ils n'ont qu'à essayer ça. Ils n'ont qu'à RADP, lui qui t'appelle là, il n'a qu'à t'appeler. Mais c'est voice, mais tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Au RADP, personne ne peut t'appeler. Eux qui sont là, il n'y a pas un qui va t'appeler même. Le plus dernier du RADP ne peut même pas t'appeler pour dire que à l'aise à tu as payé ton avocat. Toi, tu viens jouer quel rôle de RADP? Toi-même, tu es rentré dans la réunion du PPACI, on t'a chassé. C'est au RADP, on cotisé l'argent pour payer pour toi. Tu n'as rien compris. Continuez d'insulter. Ça va vous rattraper une à une. Que le RADP, il m'appelle. Si on me dit de venir demain, je viens. Tu vas venir où? Attends, tu n'as rien compris. Tu n'as continué. Pour que je sois convaincu d'aller avec eux. Donc ils vont t'acheter alors. Vous. Quel vous? Vous m'amène en justice pour quoi? Ah, m'amène en justice pour quoi? C'est Ouattara qui t'a amené là-bas. Parce que je défends Babo Laurent. Parce que je dis qu'il a déjà tourné tôt au président Laurent. C'est pour cela qu'il m'amène. Et je vois des gens parmi vous, vous êtes dans votre délire. Les gens m'ont dit, ah, on t'a dit que Babo là, son entourage là, ils ne sont pas reconnaissants, tu as vu? Toi-même, tu as fait tout cela pour rien, un peu truc, et puis on a laissé. Et puis, faites ce que vous voulez faire. Mais, on sait que Ouattara, il est reconnaissant. Ado, yo. Aïe, président, reçois la bénédiction de Papa Boigny. Aïe, Kalouloueli. Ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, c'est ça qui devait nous conseiller. Eneka Louloueli, Eneka Mounaweli, Ado, oh yo. Adia président de reçoit la bénédiction de Papa Boigny. Hey, Ado, oh yo. Adia président de reçoit la bénédiction de Papa Boigny. Vous avez parlé. Ils ont caillé. Ils ont falé, Ils ont valé, oh, papado. Ada, ils ont goulou, papado, Toto, goulou, toto, goulou, santo, ado, toto, amando, oh, toto, papa, oh, toto, ado, toto, yo, ina, toto, didio, toto, ah! Donc, Ado est reconnaissant. Papa Ado est reconnaissant. Et ça sort de la bouche de Alain Zaté. Vous allez vous promener avec Caleçon. Go. On peut souffrir comme ça. Quoi de reconnaissant. Ado. Où vient se tromper? C'est Babou, vous le dit. Mais vous êtes gore. Nous, on est war. Voilà. Nous, on est war. Ouattara ou rien. Vous êtes gore. Babou ou rien. Donc, nous, on est war. C'est war qui est reconnaissant. C'est gore qui est reconnaissant. Il n'y a rien compris. Quoi de reconnaissant? Ado.
Attends, Ado. Non, c'est wow ou bien c'est go. Attends, écoutez, hier, écoutez, mon papa, il dit n'importe quoi. Hein? Il est reconnaissant. Comment? Water est reconnaissant. Ado. Le Water est fidèle. Hein? Water passe aux gens qui l'aiment. Pas les gens. Hey, Grimini Jokaoka. Hey, Grimina Mioni Jokaoka, Papa, Ado, Ibereka, Gabriel Niamioni. Amenamio Evoroko in a Jokaoka. And I had Jayobi, and Joy. And I had Jayobi, and Jokaoka in a Papa, Ado, Ibereka, Gabriel Niamioni. Amenamio Evoroko in a Jokaoka. Oh, il est reconnaissant. Il est fidèle et il s'attache aux gens qu'il aime. Ado. Ah ouais. Ado, il boit plus ça. Ado, il tue plus. Ado n'est plus dans ça. Ok. Donc tu es venu alors. Tous les gars vont venir et les enfants. Mettez Babo nous étions. Quoi, tu es reconnaître, il avait quoi? Water passe aux gens qui l'aiment. Pas les gens qui. C'est-à-dire que Water ne va pas demander l'amour des gens. Water, il s'appuie sur les gens qui le prouvent, qui l'aiment. Que Dieu vous bénisse. Amina, Yarabi. Chacun peut avoir des. Papa Ado, on vous a dit. Pourquoi ça nous tombe sur la tête? Papa Ado, nous on le connaît beaucoup longtemps. À côté de Ado, nous on a aimé Ado. C'est qu'ils ont oublié, c'est que Ado c'est un guerrier. Lui là t'as pour l'autre, quand il a même à marcher sur son dos. Mais voilà lui qui est bon. Il est toujours calé. C'est pas vous les gnané là. Qui allait couper son cœur. C'est pas vous les tabac là, qui allez brûler son cœur. C'est que vous avez oublié, c'est qu'il y a d'autres un guerrier. Lui là, tabac pour l'eau, quand depuis là même à marcher sur son dos. Mais voilà lui qui n'est pas, il est toujours calé. C'est pas vous les tabac là, qui allez couper son cœur. C'est pas vous les gnané là. Qui allait couper son cœur, c'est pas vous les gnané là, qui allait couper son cœur. Mettez-vous ensemble, ça peut rien donner. Associez-vous, ça va rien donner. Maudissez-le, ça va rien donner. Faites tout ce que vous voulez, ça va rien donner. Même envoyer pour des temps, ça va jamais prendre. Incitez-le, ça va jamais prendre. Yeah, Baba Ado, voilà Dodo. Allez, Baba Ado, voilà Dodo. Yeah, Baba Ado, voilà Dodo. Allez, Baba Ado, voilà Dodo. Eh, Baba Ouvre, viens, viens. Eh, Baba Ouvre, viens, viens. Eh, Baba Ouvre, voilà ton petit. Viens lui donner les doigts pour gouverner. On est devant du coup, il n'y a personne, il y a pas, il y a rester à la maison. Ok, tous les enfants d'ado, soyez sereins. Tout ce qui se passe là, c'est comme la mer, ça fait vroubou, et puis après ça disparaît, il n'y a rien en face. Donc, soyez
sûr que tout est propre, voilà. Voilà, et puis, comme je vous ai dit, la paix, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, d'essayer nous, notre politique, c'est une politique vraie. Voilà, nous, on vous disait que notre politique n'est pas une politique où on insulte. Nous voulons une politique qui réconcilie. Nous voulons une politique qui connaît la valeur des gens. Parce qu'il n'y a pas d'Ida, il n'y a pas de guéré. Voilà. Attends, viens, voilà. Voilà, quoi, là-bas. Voilà un Fofana. Voilà mon Zafa qui est Fofana. Voilà mon enfant qui est Fofana. Hein? Et tout ça là, vous voyez que la Côte d'Ivoire est profonde dans vos foyers, là, dans vos familles. Là. Il y a des enfants comme ça, qui sont pleins comme ça. Des Fofana. Fofana, viens ici. Voilà un autre Fofana. Vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, tu peux avoir tes enfants. Donc, quand tu as tes enfants, d'autres sont mères burkinabé, mères éthiopiens, mères ceci, mères Tera, ou bien l'autre père étant, vous savez que c'est comme ça la Côte d'Ivoire est. Donc quelqu'un ne peut pas venir, non laisse-moi là, va prendre ça à la cuisine. Donc quelqu'un ne peut pas venir dire que, non, et l'autre là, comme il vient du nord, c'est pas ivoirien. L'autre là, comme il vient d'ici, c'est pas ivoirien. En attendant, vous avez vous-même, vos présidents ont fait enfant avec femme du Nord, avec Blanche. Mais pour vous, là, on considère ça. Mais c'est vous qui savez que le président là, non, il n'est pas des Cong. Vos parents étaient où en premier quand tout a commencé? La politique que nous faisons là, c'est pas politique pour qu'on mange. Nous sommes, un père doit souffrir pour son enfant. Nous ne sommes pas là pour que les gens viennent diviser la paternité ou bien de lui là vient du nord, celui là porte nord Fofana, celui là porte nord Sidiki, celui là porte nord Diaby, donc il n'est pas ivoirien. Toi tu es plus ivoirien que ivoirien là. Voici Oudou que vous avez dit, il est ivoirien qu'ivoirien, même Gagnoua même il n'a même pas mis école en bois. Il fallait Alassane Ouattara. Il fallait ce nom, il fallait ce nom du nom là. Pour nous mettre route. Et c'est encore sur ce nom-là qu'on compte pour beaucoup de choses. Donc, un enfant, là, il est pour tout le monde. Aujourd'hui, là, il y a des bêtés qui sont devenus, qui le voient, il est déguisé en doula. Tellement il a prié, il a trouvé la prière avec ses parents, il a non doula. C'est comme ça le monde là est fait. Mais vous allez nous envoyer, on vous dit de nous envoyer politique de ce que vous savez faire. Et ce que vous avez déjà fait et ce que vous devez nous apporter. C'est tout. Mais lui, là, il n'est pas ivoirien. Lui, là, il n'est pas ivoirien. T'as dit burkinabé maintenant. T'as dit ceci maintenant. T'as dit cela maintenant. Donc, c'est politique comme ça. On n'a qu'à suivre. C'est à cause de ça on est vendu. On sera vendu. Parce que nous n'allons pas accepter que nos enfants soient, nous, de nos vivants là, on ne peut pas marcher sur nos enfants à cause de ce que vous voulez comme politique. Dans tous vos foyers là, il y a au moins c'est un enfant bêté avec maman bêté qui est dans Doula. Il y a au moins pour Guéré qui est avec Doula. Il y a au moins pour Yacouba qui est avec Moussi. Tout ça, au moins, dans tout le pays, il y a au moins une personne. Pensez à eux avant de faire cette politique-là. Donc nous, là, tu as tes enfants, leur maman est bêtée, leur maman est Doula. Donc pour Doula qui porte ton nom, là, le jour il y a guerre, tu fais ça avec qui? C'est pourquoi on ne veut pas guerre en Côte d'Ivoire. Parce que tu ne sais pas qui est pour l'autre. Tu vas le trouver, il s'appelle Fofana, or qui vient d'Akabrebois. Il s'appelle Abalé, mais il s'appelle Fofana aussi. Donc toi, tu vas voir non Fofana là. Donc toi, ton enfant doit vivre parce qu'il s'appelle Abalé, seul dont il va vivre. Et lui, tu t'appelles Fofana, il ne va pas vivre. C'est dans ça qu'on fait la politique. C'est dans ça, la politique, ça là, on se reconnaît dedans. Sinon, ce n'est pas politique pour nous donner l'argent. Hein. Nous sommes des battants. Nous sommes des travailleurs. Nous aimons notre pays. Nous voulons nous battre pour notre pays. Nous ne voulons pas tendre la main. C'est vous qui savez toujours que le marché est cher, la vie est chère. Quand un pays se développe, le marché devient cher. Quand il y a eu développement, il y a cherté de la vie. Dans quel pays au monde vous êtes parti et puis on dit ça là c'est joli, c'est développé, puis c'est moins cher. Même les marques, quand tu veux payer la chaussure, tu t'en payes la même chaussure. Si c'est la même qualité de chaussure, mais le fait qu'ils ont ajouté la marque, et si on te dit ça c'est Nike, à cause du prix, à cause d'une marque là, le prix va changer.
s'ils ont ajouté Nike, à cause de Nike, là, le prix va changer. Quand tu t'en payes habit, on te dit habit ça là, c'est façonnable. Même t-shirt là, là où ils ont mis le logo façonnable là, c'est pas même prix. Allez-y dans ma chambre. Allô? Allô? Tu as coupé ton son et puis tu m'appelles en vidéo. C'est quelle sorcellerie ça? Tu m'appelles en vidéo, tu décroches et puis tu coupes ton son. Que Dieu te donne diarrhée. Ah d'accord. Donc, les vidéos que nous faisons là, nous ne sommes pas en train de faire vidéo pour qu'Alassane Ouattara nous donne à manger. Ce qu'il fait déjà pour nous là, c'est de manger. Le fait que la Côte d'Ivoire, tu peux prendre tes marchandises en brousse, venir sur la route et puis il y a la route là, c'est nous donner à manger. Le fait que nos enfants, que d'aller payer études au Canada, et puis ou bien payer études en France, et puis tu peux l'envoyer dans une école d'Abidjan, et puis c'est même qualité, c'est même ordinateur, c'est même truc. Ça, c'est à faire. C'est déjà nous aider. Que d'aller chercher magasin, un enfant qui est né à Abidjan, qui n'a jamais mangé KFC, il faut qu'il vienne d'abord à Paris pour manger KFC. Or que à Côte d'Ado, là, tu peux manger aujourd'hui KFC à Abidjan comme si tu étais en France. C'est nous aider. La vie est chère, la vie n'a qu'à être chère. Ado n'a qu'à aller préparer dans ta cuisine. C'est ça, tu allais trouver, n'a qu'à faire quoi? Toi, tu vas t'asseoir, insulter les gens. Toi, tu vas t'attendre, tu ne pas travailler. Travail, il en donne à Dula seulement. Travail, il en donne à ceci. C'est les paresseux qui ont toujours de quoi à dire. Actuellement, il y a Yango. On cherche chauffeur. Toi, tu es assis à la maison, c'est un jus tu as dans ta bouche. Tu vas toujours travailler comment? Allô? Comment vas-tu? Ouais, ça va, mon frère. Ça va avec le boulot? Tranquille, hein? Ouais, ça va dans ça. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais. Ah, je suis en train de jouer un médicament à Ok, je vais te rappeler. Comme je suis en direct, dès que je finis, je t'appelle. D'accord, ça va. J'ai fini, je t'appelle. Donc, les chers parents, je voudrais vraiment vous dire, tous les Ivoiriens qui veulent faire aujourd'hui leur vidéo, faites la promotion de votre Coupe d'Afrique. Ne rentrez plus dans les ceci, dans les cela. Voilà. Concentrez-vous à la promotion de votre football, à votre organisation de votre Coupe d'Afrique. Chacun de son niveau peut parler, peut présenter son pays, peut présenter les cultures, peut présenter tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire. C'est le moment. On n'a pas besoin de nous orienter vers Cameroun pour insulter, pour s'insulter. On n'a plus de temps. Il nous reste 2 mois seulement pour notre Coupe d'Afrique. Donc, mettez tout en place. Et donnons l'envie aux autres pays qui ont envie de venir là. Donnez-leur l'envie. Cela nous amène à des éjus. Quittons dedans, organisons notre Coupe d'Afrique. Voilà. Et puis, à tous les frères, c'est dans ça là que chacun profite pour pouvoir créer ses activités. La Coupe d'Afrique à dos amène là. Il y a hôtel qui marche, il y a nourriture qui marche, il y a plein de petites activités. Vous qui dites que vous n'avez pas de travail là, c'est maintenant, ce qu'on vous donne là, c'est travail. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Père Ado. Si quelqu'un dit c'est Ado qui veut déstabiliser les autres pays, ça, restez dedans, ça c'est les paresseux. C'est-à-dire, ils ne peuvent rien faire, ils savent que ce que le monsieur a fait chez lui là, ils ne peuvent pas égaler ça. Il faut dire que c'est lui qui veut, lui-même il n'a même pas encore fini de construire chez lui. Il cherche à toucher son pays, se mettre son pays à la hauteur. Ce monsieur-là, matin, on se réveille, on doit lui dire merci. Le soir, on doit lui dire que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie. Quelqu'un qui a vieilli, quelqu'un qui ne joue pas ballon, qui vous construit un stade, quelqu'un qui ne va plus aller à l'école, qui vous fait des écoles, quelqu'un qui a la possibilité d'aller se soigner dans n'importe quel pays au monde, qui vous fait des hôpitaux là. C'est lui vous souhaitez, c'est vous n'avez rien compris. Fulgence Kagan.
Tu dis n'importe quoi, mais moi je n'ai rien compris de ce que tu dis. Tu as mis seulement n'importe quoi. N'importe quoi, ça veut dire quoi? Si tu es homme, ou bien si tu es femme, ou bien tu es quelque chose, dis quelque chose dans n'importe quoi là. Et puis tu vas comprendre. Parce qu'on croit que tu as écrit n'importe quoi. N'importe quoi là. Hé Noé! N'importe quoi, c'est quoi? C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas faire une phrase où vous pouvez vous expliquer. Mais n'importe quoi, c'est quoi? Quand on dit n'importe quoi là, c'est toi. N'importe quoi là, c'est toi. Parce que tu es sur des vidéos de quelqu'un. Et puis tu écris n'importe quoi là. Même si tu veux, tu écris ça à mon avantage. Moi, n'importe quoi n'est pas mon avantage. Quand on dit n'importe quoi, c'est toi. Parce que tous ceux qui sont sur cette vidéo là, c'est des gens responsables, c'est des gens conscients. Quand ils écrivent, quand il y a quelque chose que quelqu'un dit que tu ne comprends pas, tu appelles. C'est pourquoi j'ai mis mon numéro. Tu appelles et puis tu expliques ce que tu veux. Mais quand on parle jusqu'à dans tout et puis toi tu raisonnes n'importe quoi. N'importe quoi, ça vient dans ta famille. N'importe quoi là, c'est ton éducation. N'importe quoi là, c'est toi qui es venu sur mon direct. N'importe quoi là, c'est toi. Voilà. Sinon, ce que je dis là, tu peux vérifier ça en Côte d'Ivoire. Et puis l'enfant, je t'ai présenté là, c'est mon enfant. Donc je peux me battre pour lui. Il s'appelle Abalé, il s'appelle Fofana. Je peux me battre pour lui. Donc moi, mon combat, je fais là, je le fais à mon cœur. Je le fais à mon esprit. Je le fais à mon âme. Je ne le fais pas parce qu'Ado va me payer. Donc le n'importe quoi vient de ta famille. Si dans ta famille, il n'y a pas un enfant de douleur là-bas, imbécile que tu sois. Des chiens comme ça. Vous êtes là tous les jours. C'est des mots. Hein. Le pays là, on nous a testé, non? On a eu par là en 2010. Tu étais où avec ta famille? Comme vous êtes trop guerriers là, vous étiez où? Vous étiez là quand ils ont pris Babo. C'est pas en France ici vous avez commencé à marcher. C'est en France ils ont pris Babo. Des plaisantins comme ça, des vauriens. Vous êtes des gens qui provoquent inutilement. Des vendeurs de terre. Vous finissez de vendre terre. Vous êtes assis au village. Quand on vous dit la vérité, n'importe quoi, n'importe quoi. Vous êtes dans n'importe quoi vraiment. Vous êtes dans n'importe quoi. Dieu Lucien Kwasi. Ah. Ton nom là, c'est parce que c'est un grand nom. Hein? Lucien Kwasi Kwadjo. Ça, c'est un grand nom. Je ne sais pas ce que tu as dit. Tu as mis politique et puis tu ris. Mais ton nom est trop grand. Je ne sais pas si c'est lui-même. Mais à cause de ce footballeur de Côte d'Ivoire, Lucien Kwasi Kwadjo, que je respecte, que j'aime, je fais ma bouche. Mais fais attention, quand tu as un grand nom comme ça, là, fais attention. Voilà. Donc un conscient qui a écrit n'importe quoi, là. Viens, tu vas faire n'importe quoi. Là. Je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu. Imbécile comme ça. Vous pensez que vous voyez tout en argent, comme on vous achète pour venir insulter là. Vous pensez que tout le monde est acheté. Moi, je me bats pour mes enfants. Demain, je ne suis pas là, c'est ceux-là, je laisse. Je ne vais pas faire un enfant et puis ils vont le maltraiter à Abidjan parce que ils vont le maltraiter en Côte d'Ivoire parce que Babo a été président de la Côte d'Ivoire. À cause de quoi? Babo, ses enfants là. Lui, il a tout. Pourquoi si Bété va marier Bété là, l'exemple doit sortir de Babo. Si Bété doit marier Bété là, l'exemple doit sortir de Babo. Comme vous êtes trop patriote là, et que vous servez du patriotisme de Babo. Et pourquoi Bété doit marier Bété? Pour que tous les enfants viennent de mère Bété, père Bété. Mais ça doit commencer par Babo. Mais Babo même il a enfant avec Blanc, qui est député qui est député de Yopougon. Babo a enfant avec Nadi Bamba qui ne vient pas de Gagnoa. Il vous a montré que l'homme met sa main où qui lui plaît. Il a vu que ces femmes Marouka là qui peut faire son affaire. Ces femmes Marouka là, il a confiance. Sinon, il y a plein de femmes bêtées. Quand vous venez et puis vous rencontrez vos conneries, vous venez, c'est injuste seulement. On peut discuter et puis se parler dans le pays et puis se comprendre. C'est pourquoi on met nos numéros là. Pour que tu développes ce que tu as à développer. Et puis on te répond comme on veut.
Et puis on cause, et puis on trouve un terrain d'entente. Mais quand vous venez injure, que les Indiens ne tombez pas dans les pièges d'injure. Non. Ceux-là, ils ne sont pas porte-parole de PPACI. Ils ne sont pas porte-parole des BT. Ils ne sont pas porte-parole des Baoulés. Leur frustration qu'ils ont là, leur connerie ils ont là, on va leur dire leur propre nom. Donc là, ne pensez pas que c'est parce qu'ils nous amènent à insulter. Non, ceux-là ne nous amènent pas à insulter. Nous, on est éduqués. Mais comme c'est leur manger, ils sont frustrés. C'est des paresseux. Et quand ils viennent comme ça, ils se promènent de vidéo en vidéo. C'est pas parce que ça nous énerve. Hein. Nous, on est trop à l'aise. On ne se fait pas souffrir. On est derrière un monsieur responsable. On est derrière un monsieur qui ne nous donne pas la honte. On est derrière un monsieur qui travaille. Un monsieur qui travaille. On n'a pas honte. On n'a pas honte. On n'a pas honte. Un monsieur, un grand. Quand on parle de lui, là, on peut faire toute une journée. On ne mâche pas les mots. Parce qu'on ne va pas chercher, il faut embellir. Non, le monsieur, c'est concret. Tous les gens qui disaient non, Abidjan n'est pas aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à commencer à aller à Abidjan, ils vont voir comment Abidjan est. Donc quand on parle d'ado, là, ça va être fierté. On ne regarde pas, on ne cherche pas les mots, on ne fouille pas pour masquer les mots. On ne vient pas aujourd'hui dire ça, et puis demain on va dire le contraire. Quand on vient là, on dit ce qu'on a dit hier, on dit son plus. Parce que tu attends 10 jours, quand tu reviens dans le coin là, ça dépasse ce que tu avais dit hier, parce qu'il fait plus. C'est ce monsieur-là, c'est de lui qu'on nous en parle. Donc lui, et puis en plus, ce qu'il nous donne là, il veut mettre tous les enfants se reconnaître en oufouettis. Tous les enfants sont à l'aise de parler de politique. Tous les enfants sont à l'aise de vivre ensemble. Dans les maquis, dans les restaurants, vous êtes avec les filles Djoula. Quand vous revenez là, vous faites des enfants Djoula, vous cachez la nuit, et puis la journée, vous insultez. Non, c'est les nordistes qui nous tirent comme ça, c'est les nordistes qui vous... C'est les nordistes, Kone Katina, il n'est pas du nord. Les nordistes qui vous tuent là, Kone Katina là, il est de l'ouest. Quand ça vous arrange là, le nordiste, c'est bon. C'est comment vous avez dansé là. Vous ne savez pas que c'est un seul papa du nord. C'est 3 enfants qui étaient dans Galier, là, qui sont dans Galier. Là. Ali Galier, Biem Galier, Abou Galier. Ceux qui ont chanté, c'est comment là. C'est les enfants du nord qui se sont sacrifiés, qui ont tenu tête au nord. Mais vous les avez donné quoi? Même pour saluer Abou Galier, Babou ne l'a pas fait. C'est moi qui l'avais salué. Vous pensez que vous seuls là, tout est bon pour vous, tout est rose pour vous. Tout doit être rose pour vous quoi. Quand on dit on a soutenu Babou, on a soutenu Babou. Nous, on a soutenu Babou avec arme au dos. Ouattara, c'est avec bouche qu'on le soutient. Mais les nordistes ne nous ont pas jetés. Malgré, on a soutenu Babou avec arme au dos. Le nord ne nous a pas jetés. Mais vous, simple avec bouche qu'on prend pour soutenir Ouattara, là, vous rejetez tout le monde. Donc, si c'est avec arme, on avait soutenu Ado, mais on n'allait jamais rentrer dans nos villages. Donc, voilà comment vous êtes. Abou Galier, il s'est saigné, chanté pour Babo. C'est un seul papa qui a fait 3 enfants. Ali, Abou, Biem, les 3 dans Galier. Donner leur carrière à Babo. Même pour les saluer comme ça, fouille. Donc c'est quelle reconnaissance vous avez? Les à l'aise datés, j'ai dit non, on dit que c'est Ouattara qui est. Donc Ouattara est reconnaissant aujourd'hui. Ouattara est reconnaissant aujourd'hui, Ouattara est fidèle. Vous n'avez pas dit que Ouattara, c'est lui qui déstabilise le pays, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela, c'est lui qui tue, c'est lui qui... Aujourd'hui, il est fidèle. Je vous ai dit que le temps, là, s'appelle Dieu. Le temps va venir, la vérité va venir, ça va venir devant vos portes. Ce n'est pas dans nos bouches à quitter, c'est vous-même. Vous allez le dire chaque jour. Vous allez tourner jusqu'en... Vous-même, vous allez venir avouer comme ça qui est Ouattara. Ouattara ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Ouattara allait chercher ton amour. Tu es dans le vrai là, tu ne cherches pas l'amour de quelqu'un. Quand tu sens que dans ton esprit, tu es vrai là, tu ne cherches pas l'amour de quelqu'un. C'est quand tu mens que tu t'en cherches l'amour parce que tu mens, tu sais que ce que tu as dit là, c'est du faux. Mais ça va faire des années, ça va te rattraper. Nous qui étions à elle et puis on est vendus là, vous voulez être vendus aussi. Aujourd'hui, on n'a qu'à vous vendre.
Vous êtes devenu piment sur le marché. Jusqu'à il a piment dans sa main pour parler. Vous n'avez pas honte, quoi. Vous n'avez pas honte même. Ouattara est reconnaissant. Ouattara est bien. Ouattara est ceci. Ouattara est cela. Aujourd'hui, que Ouattara est comme ça, c'est parce qu'on a vu en lui un homme déterminé, un homme qui aime la Côte d'Ivoire, qu'on vous a dit que ce monsieur-là, il est bon. Parce que politique que vous êtes en train de faire là, ça nous cogne nous tous. Politique où si tu marches avec un homme de l'Ouest et un homme du Nord, tu n'es plus ivoirien. Politique où tu es avec une femme du Nord, tu dois te méfier. Politique où quand tu es... Nous, on ne fait pas politique comme ça. Vous êtes en train de piéger toute la Côte d'Ivoire. En entendant, en 2010, directeur de campagne nationale de Gbagbo Laurent, FPI, majorité présidentielle, c'est un Djoula. Quelle politique vous faites? Ça, c'est la sorcellerie. On dit campagne présidentielle d'un BT. Donc vous, là, vous n'aimez pas Djoula. Mais vous n'avez pas confiance en Djoula. Mais vous, campagne présidentielle de tout Côte d'Ivoire, du FPI, camp présidentiel, là, c'est Djoula que vous avez eu. Il n'y avait pas Atié, il n'y avait pas Bété, il n'y avait pas Dida, il n'y avait pas Yakuba, il n'y avait pas autre Tini. C'est Djoula qui est directeur campagne nationale de Gbagbo Laurent. Les Bété ont chanté jusqu'à ces chansons de Djoula. C'est comment là, ils ont pris pour danser pour Gbagbo. Donc vous n'aimez pas Djoula. C'est quand Abalé marche avec Djoula qu'il est vendu. Aujourd'hui, là, non, Ado, il est reconnaissant, Ado, il est fidèle, Ado, il est ceci. Vous allez tourner jusqu'à vous allez venir dans la bonne position. Et vous allez dire que la vérité, tu renverses ça jusqu'à ça vient comme un oui, et puis ça s'arrête. Ça commence à venir. Ça va sortir de vous-même vos bouches. Ce n'est pas nous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Si vous ne me voyez pas, c'est parce que je ne me sens pas bien. J'ai eu un accident. Donc, je suis un peu tranquille. Voilà. Mais tout ce qui va sortir comme flèche à côté, là, on va gérer ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ado a des enfants. Et puis, Pigot, viens faire. On a un toi. Il faut t'occuper de ce que tu es en train de faire le pays. C'est ce qui est compte. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes 486. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Appelez le numéro. Hein. Voilà. Tous ceux qui ont besoin de leur coco, l'enfantement, tout ce qui est positif, les médicaments sont arrivés aujourd'hui. Vous pouvez appeler. C'est toujours le 00337 68 21 21 93. 00337 68 21 21 93. Je suis à Valé Tavalé. Aya gribio ne juga uga. Aya gribio amio ne joyoi. Papa dobele bele. Ega bele ni amio ni mi. Amena mio euroko ini juga uga. Azia yobri ene juga uga. Azia yobri ene joyoi. Papa to yubelega. Ega bele ni amio ni mi. Amena mio euroko ini juga uga. Bye.